Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai voulu pratiquer 2 fois le jeûne long dans mes 33 ans d'expérience de vie. Voilà, j'ai voulu tester cette nouvelle approche et je vais te faire part de mes ressentis, des intérêts aussi physiologiques que t'apporte le jeûne long, entre autres ici. Sache que c'est l'une des premières fois où j'ai testé cette approche, donc je suis encore un débutant dans ce domaine. Excuse-moi si je rentre pas forcément dans les détails parce que je suis encore en train d'expérimenter, mais comme tu le sais, moi j'adore partager mes connaissances et je trouve que nous sommes tous des élèves de la vie. Pourquoi est-ce que j'ai pratiqué le jeûne long ? En fait, pendant 2 jours, j'ai mangé des aliments que je ne mangeais pas d'habitude, des aliments de chez moi, même aussi dehors, simplement, parce que j'avais envie de me faire plaisir, de me faire un petit kiff pour sortir un peu de ma routine alimentaire quotidienne. Et puis, disons que comme j'avais pas l'habitude de manger ce type d'aliments, pas forcément très sain pour la santé, ça pouvait être des burgers, des pizzas, ça pouvait être aussi tout un tas de nouilles sautées, instantanées, bref, etc. Et bien pendant 2 jours, je me suis pas forcément senti très bien. Peut-être par manque d'habitude ou peut-être parce que mon corps refusait de consommer ces aliments, de les absorber. Alors je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que je laisse mon corps au repos ou qu'il puisse tout simplement se débarrasser des choses inutiles. La meilleure chose à faire, c'est donc pour moi de rien faire, de jeûner pour que le corps puisse s'auto-générer et mettre en place un système qu'on appelle le système d'autophagie. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Je vais t'expliquer. Ce système d'autophagie, ça se met en place même si tu jeûnes pas, mais ça décuple son fonctionnement dès lors que tu vas jeûner pendant plusieurs heures, voire au-delà de 24 heures. Ça s'intensifie ce système. Autophagie signifie se nourrir soi-même. Ouais, le corps il est capable d'utiliser des éléments à la base inutiles, il va le recycler pour les transformer en des choses utiles. Par exemple, cette montre aussi pareil, tu vois, cette montre Awake, c'est pas pour faire une publicité, mais c'est pourtant la réalité. Eh bien, ça a été créé à partir de déchets et aujourd'hui, on crée quelque chose de fonctionnel. Eh bien, le corps c'est pareil. Dans ta cellule, d'accord, tu as un cytoplasme dans lequel baigne la cellule. Comment ça se passe, ce système d'autophagie ? Tu vas avoir une formation de petits sacs autour des déchets, des substances qui ne fonctionnent pas très bien dans ta cellule. Ça peut être des virus, des bactéries ou des éléments qui ne fonctionnent pas très bien. Tu vas avoir une formation de sac qu'on appelle aussi une vacuole. Okay ? Une fois que cette vacuole synthétisée, elle va être transportée dans un autre compartiment de ta cellule qu'on appelle le lysosome. Ce lysosome va permettre de dégrader ces substances en des substances comestibles par ta cellule. Ça peut être par exemple des acides gras, des acides aminés. Tu as bien entendu des acides aminés et c'est la raison pour laquelle lorsque tu fais un jeûne court, il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter sur la perte de masse musculaire. Tu as bien saisi? Parce que ton corps, il est capable de produire lui-même, sans que tu manges quoi que ce soit, des acides aminés. Donc des briques pour maintenir ta masse musculaire, tu comprends? C'est la raison pour laquelle je mets un aparté là, parce que c'est important de le préciser. C'est la raison pour laquelle les gens qui pratiquent le jeûne intermittent, c'est aussi une très bonne méthode pour à la fois prendre de la masse musculaire, parce que pendant la période où tu vas jeûner, tu as ce système d'autophagie qui va se mettre en place. Donc ton corps, il est capable de s'autoréguler pour apporter lui-même ses acides aminés sans que tu l'apportes par la voie externe, le fait de manger quelque chose. Sache-le. Et pendant les périodes où tu vas manger les aliments, et ben là tu es dans une phase anabolique, donc tu vas construire du muscle, voilà tout simplement. Donc le jeûne intermittent c'est une excellente technique si jamais tu veux à la fois prendre du muscle et perdre du gras. Bref, je ferme la parenthèse. Tu vas aussi produire des glucides, donc le corps quelque part c'est pas qu'une simple calculatrice, d'accord, c'est pas qu'une simple machine, mais c'est vraiment un fonctionnement intelligent qui est capable de s'autoréguler comme une plante qui arrive à se nourrir elle-même. Bref, je suis en train de partir en cacahuète, mais tu as compris le délire. Le système d'autophagie se met en place et c'est la raison aussi pour laquelle je ne suis pas un grand spécialiste du jeûne long, mais d'autres personnes te le diront mieux que moi. Il y a même des cas où des personnes ont guéri déjà de cancer ou de maladies un petit peu avancées de par la pratique du jeûne. Mais je ne préfère pas m'avancer parce que je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise à 100% la pratique du jeûne long. Je sais juste que ça existe pour de vrai, prouvé scientifiquement, et qu'il y a même des cliniques qui existent dans d'autres pays
qui s'occupe spécialement de ça, d'accord, pour te dire à quel point le jeûne peut vraiment être une méthode mise en avant pour guérir de certaines maladies. Après, c'est vrai que de par la société, c'est vrai que le jeûne, ça rapporte pas de sous. Donc forcément, je pense que ça va mettre du temps pour que ça soit ancré dans la tête des gens, que des fois de ne rien manger, eh ben, ça peut améliorer ta santé. Parce que la première chose qu'on se dit lorsqu'on n'est pas bien, tu sais, lorsque même ta meilleure pote ou ton pote se trouve un peu dans le coma, c'est est-ce que tu es sûr que tu as suffisamment mangé? Est-ce que tu es sûr que tu as apporté suffisamment de nourriture pour te sentir bien? Là, parfois, le fait de ne pas manger, ça permet même d'être plus dynamique, etc. Moi, j'ai remarqué qu'en jeûnant aussi un certain temps, c'est là où je trouve mes idées, je deviens même presque plus intelligent. Bref, je ne dis pas qu'il faut rien manger, d'accord? Je te dis juste que parfois, laisser quelques heures au repos, c'est pas plus mal pour ton système digestif et c'est pas plus mal aussi pour ton système intellectuel. D'accord? Voilà pourquoi j'ai voulu pratiquer ce jeûne long, parce que j'ai voulu laisser mon corps au repos. J'ai laissé 24 heures et puis ensuite je me suis senti bien. Je me suis dit, j'ai pas envie de manger, donc du coup je vais laisser, allez, 25, puis 26, jusqu'à laisser plus de 48 heures. Et je sais qu'au-delà de 48 heures, c'est ce qu'on appelle un jeûne long. J'ai laissé comme ça jusqu'à 60 heures. Tout allait bien, j'ai pratiqué mes séances de sport. Au tout début, lorsque j'ai pratiqué 48 heures de jeûne, c'est vrai que le deuxième jour, c'était un peu compliqué pour faire ma séance de sport, sauf que là, ça s'est plutôt bien passé. Peut-être que le corps s'est adapté. Encore une fois, le corps est une formidable machine, un formidable fonctionnement plutôt, qui est capable de s'autoréguler. Et si on prend le temps de s'écouter et de lui laisser s'adapter, eh ben, on est capable de faire des merveilles. Dis-moi dans la barre des commentaires si tu veux que je rentre plus en détail sur la pratique du jeûne court ou du jeûne long. Encore une fois, je t'invite pas à te lancer sur un jeûne long comme ça parce que ça peut être contraignant si tu n'as pas l'habitude de jeûner déjà quelques heures. Commence par peut-être diminuer le nombre de repas dans la journée, et puis ça serait déjà un bon début si tu veux mettre un pas dans la pratique du jeûne. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur le fonctionnement de l'autophagie. Si tu veux que je rentre dans les détails, dis-le moi dans la barre des commentaires. Est-ce que tu savais ce que c'était? J'espère que je t'ai appris quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, mets un pouce en l'air. Sache que je propose aussi, si tu veux aller plus loin, que je m'occupe de toi pour que tu puisses transformer ton corps, avoir un corps plus musclé, plus athlétique, plus souple. Je propose aussi des programmes sportifs et alimentaires. Tout est expliqué sur mon site alexlevent.com. Il y a même une vidéo explicative. Je t'invite à la consulter, cette vidéo, voilà, pour que tu en saches davantage. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.